Alep a été encerclée. Alep a ensuite été assiégée, manquant de nourriture, d'eau, de médicaments pendant des mois. Ensuite, Alep a été bombardée par le chlore, par les barils de TNT, de toutes sortes d'armes, y compris le napalm, y compris le phosphore, pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce que, effectivement... Donc, je suis Raphaël Pitti, médecin anesthésiste réanimateur. Je suis médecin humanitaire, surtout spécialisé dans la médecine de guerre, parce que ma compétence universitaire, c'est la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Donc, je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe et engagé avec l'USSM depuis 2012 exactement, avec la mise en place d'un centre de formation de la médecine de guerre en Syrie. Au mois de septembre 2012, j'étais dans ma voiture, je me rendais dans mon service de réanimation. Et j'ai entendu sur France Culture une interview du docteur Ahmed Banané qui expliquait qu'en Syrie, les hôpitaux étaient systématiquement bombardés et détruits et que les soignants étaient arrêtés, tués, torturés quand ils étaient pris à soigner des manifestants ou des rebelles. Et donc, moi qui suis médecin, qui fais beaucoup de situations de crise, ça m'a interpellé parce que généralement, les soignants ne sont pas responsables des gens qui arrivent dans l'hôpital. Ils arrivent et le but et le travail d'un soignant, c'est de soigner sans se poser de questions sur les personnes, quelles que soient les différences, quelles que soient leurs idées ou leurs opinions politiques, etc. Donc tuer des soignants parce qu'ils soignent, c'était à mon sens un déni d'humanité, c'était aller à l'encontre de l'éthique médicale. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir entrer en contact avec l'USSM et de leur proposer d'aller en Syrie. Ce que j'ai fait fin septembre 2012 jusqu'au 6 octobre 2012. Dans la première ville où j'ai travaillé à Dana, pendant quelques jours, l'hôpital le troisième jour a été bombardé en pleine nuit. Et j'ai réussi à m'en sortir. Avec mes collègues, nous sommes partis de cet hôpital de Dana. Et puis, je suis parti ensuite à l'hôpital de Al-Bab. Mais l'hôpital de Al-Bab était déjà détruit. Et donc, je suis allé travailler dans un hôpital clandestin qui était dans une grande villa. J'ai travaillé là jusqu'au 6 octobre. Le 6 octobre, quand je suis parti, l'hôpital a été entièrement détruit par 2 bombardements en tuant une partie des médecins et des soignants que j'avais connus. Ça explique un peu mon attachement en même temps à ces médecins, ces infirmiers qui risquent leur vie simplement pour soigner les gens. Et donc quand je suis rentré en France, j'ai rencontré l'USSM et j'ai proposé à l'USSM de former les médecins, les infirmiers, les secouristes à la prise en charge des blessés de guerre. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure avec la Syrie, par la mise en place d'un centre de formation à Bab el-Awa, ensuite un centre de formation à Arsal et maintenant le 3e centre de formation à Derik, dans le nord-est de la Syrie. Pour soutenir notre action qui vise à pouvoir soigner dans les meilleures conditions les Syriens. Plus la guerre avançait, plus les destructions des hôpitaux, plus les gens fuyaient en même temps, les médecins fuyaient, les infirmiers fuyaient, les sages-femmes partaient de Syrie en même temps. Donc la situation dans les hôpitaux était une situation très dégradée. Et donc j'ai, oui, avec l'USSM, non seulement en France, avec les politiciens français, mais aussi à l'étranger. Je suis parti à New York, aux Nations Unies, pour justement alerter sur la situation humanitaire en Syrie. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait des voyages aux États-Unis, je suis allé au Canada, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Italie, à Florence, je suis allé à Genève, un peu partout pour témoigner pour le peuple syrien, de la souffrance du peuple syrien. En Syrie, quand j'allais là-bas, il y avait beaucoup de jeunes qu'il ne fallait pas mettre en survie, qu'il fallait soigner pour qu'ils vivent. Et ils avaient toute leur vie. Et là, ils mouraient parce qu'on manquait de moyens. Et ça, c'était très, très difficile pour moi sur le plan moral. Et quand je rentrais de Syrie, et j'allais dans mon service, j'étais démoralisé. J'étais déprimé. Au point qu'en 2014, c'était devenu pour moi impossible de continuer à faire de la médecine en France. Impossible. Et j'ai donc quitté l'hôpital pour me consacrer essentiellement à l'action humanitaire. Les héros de la guerre en Syrie, c'était le personnel soignant. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour retourner dans un hôpital qui devient l'endroit le plus dangereux. Tous les hôpitaux sont systématiquement bombardés et les personnels soignants recommencent. Certains partent parce qu'ils n'en peuvent plus, mais d'autres restent et continuent à vouloir soigner.
Et ça, c'est pour moi admirable. J'ai une grande, grande admiration pour le personnel soignant. Je rappelle que ce serment d'Hippocrate a plus de 3000 ans. Le titre « Va où l'humanité te porte » me paraît important. Je crois, d'abord parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule humanité. Va où l'humanité te porte, va vers celui qui est en souffrance, va vers celui qui souffre. Pas forcément de maladie ou de blessures de guerre, mais va aussi vers celui qui subit l'injustice, va vers celui qui n'a pas suffisamment d'éducation, va vers celui qui n'a pas de dignité parce qu'il n'a pas de travail pour nourrir sa famille, va vers celui et partage avec lui. Et comme je suis croyant, bien évidemment, c'est ça qui comptera le jour, je pense, où on va vers Dieu, il va nous demander des comptes. L'idée principale dans le livre que vous avez... C'est de raconter ça, toute l'histoire d'abord de l'engagement en Syrie, mais après, en écrivant ça, là, je me suis rendu compte que c'était important de regarder qu'est-ce qui m'avait conduit à aller en Syrie. Et je me suis rendu compte que c'était important de parler de ma naissance en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. C'était important de raconter que moi aussi j'ai été réfugié à la fin de la guerre en France. Et donc de raconter que j'ai été aussi un réfugié, que j'ai vécu comme ont vécu les réfugiés. Donc je sais en même temps ce que c'est.